à toutes et à tous. Hi guys, mes chers abonnés de mon channel L'amour de la science. J'ai choisi de présenter pour vous, mes chers abonnés, un grand auteur dans la discipline du management, plus particulièrement le management stratégique. Notre auteur est principalement associé à la théorie basée sur les ressources, la RBV, Resource Based View Theory, une approche qui soutient que les ressources internes d'une entreprise, qu'elles soient tangibles ou intangibles, sont les principaux moteurs de son avantage concurrentiel durable. Alors, l'avez-vous deviné, mes chers abonnés? Bravo! C'est bien Jay Barnet. Alors, dans cette vidéo, mes chers abonnés, nous allons découvrir la biographie de Jay Barnet et la genèse de son œuvre. Barnet a suivi une formation en sociologie, puis a obtenu son PhD en sciences administratives et sociologie à l'université de Yale en 1982. Jay Barnet a publié de nombreux articles et ouvrages sur la stratégie, dont des revues académiques prestigieuses et hautement classées, telles que la Strategic Management Journal, The Academy of Management Review, The Academy of Management Journal, et enfin le Management Science. Son article fondateur de 1991, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, est l'un des plus cités dans la littérature sur la stratégie de l'entreprise. Jay Barnet est actuellement professeur de la stratégie de l'Université de l'Utah à la David Eccles School of Business. Il est titulaire de la chaire Lassen Chair of Social Entrepreneurship. Mais avant cela, il a occupé des postes dans des institutions prestigieuses telles que l'Université du Texas ou encore l'Université de Californie à LA, à Los Angeles, à UCLA. Il a aussi exercé des fonctions au sein de la division de la politique d'entreprise et de la stratégie de l'Academy of Management et de la Strategic Management Society. Il est aussi rédacteur associé du Journal of Management, rédacteur senior pour Organization Science et co-rédacteur en chef du Strategic Entrepreneurship Journal. Passons à ses travaux. Les travaux de Barnet se focalisent sur le rôle central des ressources et des capacités d'une entreprise à créer un avantage concurrentiel durable en s'appuyant sur le concept de rente ricardienne. Barnet cherche à réconcilier deux perspectives, la perspective des économistes des organisations qui mettent l'accent sur l'efficience et celle des spécialistes du comportement organisationnel, donc organizational behavior, qui eux se concentrent sur les biais cognitifs et heuristiques. L'approche de Barnet se situe alors à l'intersection de la théorie des rentes et de l'avantage concurrentiel. La théorie des ressources ou la Resource-Based View, la RBV de Barnet, a des implications normatives et perspectives. Elle vise à satisfaire les besoins des clients en fournissant un cadre théorique pour des techniques comme le benchmarking, permettant d'identifier des ressources de valeur rares qui peuvent être protégées de l'imitation et de la substitution, mais d'un autre côté, les ressources qui font défaut et qui peuvent être rendues accessibles par imitation ou substitution. Le modèle Verino est une évolution du cadre initial Verine qui souligne que l'inimitabilité peut être contournée par duplication ou substitution et intègre l'organisation en plus comme facteur clé dans l'exploitation des ressources. Ce modèle se repose alors sur 4 piliers: valeur, rareté, inimitabilité ou non-substituabilité et organisation, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à exploiter efficacement ses ressources. Barnet privilégie l'un des deux mécanismes principaux de création de rente, à savoir la sélection des ressources qu'on appelle
research speaking, aligné sur une logique ricardienne plutôt que le développement des capacités internes, c'est-à-dire capability building. Selon lui, la RBV n'explique pas comment créer un avantage concurrentiel à partir de zéro, mais plutôt comment sélectionner et exploiter des ressources déjà existantes pour en tirer des rentes. Ce mécanisme de sélection permet d'acquérir des ressources à un coût inférieur à leur productivité marginale, ce qui crée une rente, tout simplement. Ainsi, l'accès anticipé et favorable à des ressources de valeur met en lumière l'importance des facteurs cognitifs et informationnels déterminants de la perspicacité et de la compétence des dirigeants. Ce qui nous amène à parler justement du concept de l'ambiguïté causale. C'est-à-dire, les managers peuvent être incertains quant à l'avantage conféré par certaines ressources. Ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas prescrit dans le marbre. Ce phénomène, souvent résumé par l'expression No rules for riches, montre les limites de l'application perspective du modèle. Si le potentiel d'une ressource était facilement identifiable pour une entreprise, il le serait également pour toutes les autres, ce qui entraînerait tout simplement la disparition de l'avantage concurrentiel durable. L'ambiguïté causale peut être expliquée par la rationalité limitée, un concept qui montre que les dirigeants prennent des choix stratégiques, donc strategic choices, dans un contexte d'incertitude avec une capacité restreinte à traiter l'information disponible. Cela signifie que les décisions stratégiques ne sont pas toujours optimales, mais plutôt basées sur une compréhension partielle des ressources et de leur potentiel. Et là, on s'inscrit clairement dans le comportement, dans la logique et dans la perspective des comportements des organisations. Behavioral Organization. Le principe de la rente est de procurer sur le marché des ressources dont la valeur future est supérieure à celle des ressources que les concurrents sont susceptibles de procurer. La bonne sélection des ressources n'est possible que si la firme dispose d'une information supérieure à celle des concurrents et d'anticiper sa valeur lorsque celle-ci sera conjointement utilisée avec celle qu'elle détient déjà. Donc l'ambiguïté causale est vraiment un concept fréquemment utilisé dans les théories économiques des organisations, mais qui est mesuré, bien entendu, de manière rétrospective, ex post. Voilà. Il existe 3 types de ressources. Celles que l'entreprise possède, celles que l'entreprise contrôle et celles que l'entreprise utilise. Mais comment une entreprise peut-elle contrôler une ressource qu'elle ne possède pas? Cette question renvoie à l'importance des partenariats, des licences ou des réseaux d'accès qui permettent de contrôler ou d'exploiter des ressources externes sans en être propriétaire. La qualification d'une ressource comme soutenable s'interprète par la difficulté de sa duplication, même après des efforts significatifs de la part des concurrents. La théorie de l'acquisition de l'information stratégique permet d'évaluer la valeur potentielle d'une ressource et de s'assurer que l'on sélectionne les bonnes ressources. Cependant, cette théorie présente des limites, notamment face à l'évolution rapide et à la transformation de l'environnement. Cela a conduit au développement de la RBV de type 2, inspirée de l'économie évolutionniste, qui justement prend en compte l'évolution des ressources en fonction du contexte dynamique. C'est pour ça qu'on parle de vérino, le haut d'organisation, et donc cette capacité à exploiter de manière efficace les ressources. Dans un environnement d'hypercompétition, les rondes ricardiennes deviennent difficiles à maintenir car l'avantage concurrentiel se dissipe plus rapidement.
Une ressource de valeur, mais commune à l'ensemble d'une industrie, ne permet pas d'obtenir un avantage concurrentiel, mais on parle plutôt de parité concurrentielle. En revanche, l'accumulation d'actifs stratégiques pour freiner l'imitation en raison de phénomènes tels que les déséconomies de compression temporelle, c'est-à-dire le retard qu'on peut prendre, que les concurrents vont prendre, pris par les concurrents dans le développement des ressources, l'ambiguïté causale, c'est-à-dire la difficulté d'identifier la ressource stratégique qui va conférer l'avantage concurrentiel durable, ou l'interconnexion des actifs qui elle-même peut représenter un avantage concurrentiel. La relation entre les ressources et l'avantage concurrentiel amène Barnett à s'intéresser de plus près au processus entrepreneurial. La stratégie et l'entrepreneuriat, pour lui, sont intimement liés. La stratégie a besoin d'entrepreneurs pour identifier et exploiter les nouvelles opportunités, alors que l'entrepreneur a besoin de stratégie pour orienter les actions vers un succès durable. L'analyse du concept d'enactment, c'est-à-dire la mise en place des stratégies permettant de saisir une opportunité entrepreneuriale, devient centrale. Ces stratégies doivent principalement être uniques et difficiles à imiter, donc inimitables, pour créer un avantage concurrentiel durable. Enfin, dans un continuum logique, il s'agit soit de découvrir une opportunité entrepreneuriale, soit de créer une opportunité nouvelle en s'appuyant sur une vision stratégique solide. Voilà, mes chers abonnés, les amoureux de la science, j'espère qu'à ce stade de la vidéo, vous avez compris l'essentiel des travaux de Barnett, de Jay Barnett, sur la RBV, la théorie basée sur les ressources, donc la Resource Based View. Cette théorie explique, d'une part, le rôle clé des ressources dans la création d'un supplément de performance grâce à la rente ricardienne. Pour être efficace, ces ressources doivent être de valeur, rares et inaccessibles à l'imitation ou à la substitution, et d'organisation, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à exploiter efficacement la ressource. D'autre part, la RBV met en lumière l'ambiguïté causale qui souligne la complexité d'identifier ces ressources stratégiques. Cependant, dans un contexte d'hypercompétitivité, la validité de la rente ricardienne est malheureusement remise en question. Voilà mes chers abonnés, je vous dis see you soon pour vous faire découvrir un grand auteur et enrichir vos connaissances scientifiques.